Camille, Marc, ben, ça fait un plaisir de vous accueillir sur Radio Contact tous les deux. Camille, peut-être un plaisir encore un peu plus grand parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait quelques années. Tout d'abord, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Alors, pendant tout ce temps, j'ai fait beaucoup de choses. Donc Marly Gaumont, premier buzz, voilà, disque de platine, tout ça, 2006. Premier album en 2007, disque d'or, 120 000 albums. On part en tournée pendant 2 ans, France, Suisse, Belgique, Luxembourg. En 2009, je sors mon deuxième album. Et là, du coup, là, on a des problèmes avec la maison de disques. On rentre pas en télé, on rentre pas en radio. Je sens qu'un peu la maison de disques, ils me soutiennent pas trop. Ils n'étaient pas dans une idée de développement. Donc moi je switch, je commence à écrire mon one man show avec lequel je tourne encore aujourd'hui et j'écris aussi une sitcom comme Le Prince de Bel-Air mais avec ma famille à moi, donc une famille black bourgeoise qui vit à la campagne. Mon père décède en 2009, du coup je transforme mon écriture de ma sitcom en long métrage et c'est comme ça qu'est né mon scénario de Bienvenue à Marly Gaumont. Voilà, et c'est un hommage à ton papa. Euh, comment tu t'es mis dans l'écriture de cette histoire? Explique-nous un petit peu cette démarche. Alors la démarche, voilà, j'écrivais au départ, c'était une sitcom, et vraiment, quand mon père est décédé, je voulais vraiment lui rendre hommage, et donc ça s'est fait naturellement. J'ai écrit d'abord un traitement, voilà, donc le traitement c'est une trentaine de pages, il était une fois, patati patata, et ensuite je transforme le traitement en scénario dialogué, j'écris les dialogues, je vois que j'écris ça d'une manière assez fluide. Moi c'est une histoire qui me touche, c'est la mienne, donc forcément... même au moment de l'écriture, j'étais très touché, mais j'avais une écriture sincère. Je voulais pas en rajouter, je voulais pas en enlever non plus. Et donc voilà, une fois que le scénario était vraiment abouti, j'avais juste une opportunité avec 2 producteurs au Festival de Cannes 2012. Donc je suis descendu au culot avec mon scénario sous le bras, et au final, les 2 producteurs que j'ai rencontrés, ils voulaient m'acheter le scénario. Et donc, comme j'avais les impôts au cul, j'ai quand même pris le producteur qui me payait le plus. Et, du coup, voilà, c'est comme ça que le projet a été lancé, quoi. Voilà, et donc il est né ce projet qui s'appelle donc Bienvenue à Marly Gaumont. C'est un chouette film tout d'abord que j'ai vu et j'ai beaucoup apprécié. Il y a de l'humour, il y a aussi des moments hein, avec de l'émotion, mais tout ça est fait de manière très légère et je trouve que vraiment le produit est très bien fait. Et puis Marc qui joue en fait le rôle de ton papa, parce que l'histoire c'est ça. Donc en fait c'est l'histoire de ta famille, de tes parents et de la tienne forcément. Vous quittez le Congo et vous arrivez en France, au Nord-Pas-de-Calais, en 1975-75. Et c'est un choc. Hein, c'est un choc oui, choc des cultures. Et aussi un choc parce que bon, vous arrivez forcément dans un milieu rural qui est totalement opposé à ce que vous aviez vécu à la base, quoi. Exactement, c'est vraiment mon histoire dans le sens où, oui, voilà, mon père a pris le parti d'ouvrir son cabinet à la campagne. Il voulait vraiment qu'on ne tombe pas, nous, les enfants, donc dans l'espèce de système de ghetto, tout ça. Et c'était vraiment son choix. Et effectivement, c'était un peu le choc des cultures, mais comme je dis souvent, le processus inverse fonctionne aussi, hein. Une famille de blancs qui débarque dans un endroit où il n'y a que des noirs, forcément, c'est aussi le choc des cultures. Donc, on va pas non plus jeter la pierre gratuitement à tout le monde, mais dans le sens que, voilà, effectivement, il a fallu s'intégrer. Et le discours de mon père, c'était, voilà, par le travail et par l'effort, tu peux faire oublier ta couleur. Et même parfois, ta couleur peut devenir un avantage parce que il était tellement bon médecin qu'au final, quand il y avait un nouvel arrivant dans les environs et qui demandait, oui, est-ce qu'il y a un bon docteur dans le coin, bah, au final, les gens disaient, ah, un bon docteur, faut que tu ailles voir le noir. Le noir est très bon. Ah, c'est le meilleur, hein, le docteur. Et donc, au final, ta couleur de peau, tu peux en faire un avantage si tu travailles, si t'es assidu dans ton travail. Et c'est aussi un peu le message du film, quoi. Ouais. Et puis, tu as dit aussi lors d'une interview, je pense que tes parents, en fait, ont mis du temps à comprendre que vous, les enfants, ben, souffriez également de ce racisme. Ouais. Alors, pas mes parents. Ma mère, elle a compris tout de suite, hein, parce que elle a vraiment halluciné quand elle a débarqué dans le village. Mais mon père, comme il était orphelin et qu'il a vraiment connu la faim, la misère, il allait à l'école à pied, 30 km à pied, sans basket, sans manger. Donc lui, quand on lui disait, quand on était petit, on lui disait, voilà, on nous insulte de noir à l'école. Pour lui, c'est pas la souffrance. Pour mon père, la souffrance, c'est quand t'as faim, c'est quand t'as pas de toit, c'est quand t'as pas de parents, c'est quand tu dois te démerder pour aller à l'école. Lui, la souffrance, c'était ça. Il a vraiment mis du temps à comprendre que quand t'es enfant, t'as pas le recul nécessaire
et on n'a pas son vécu non plus à lui, donc pour nous c'était une réelle souffrance, mais lui il a vraiment mis du temps à se rendre compte que c'était compliqué quand même pour nous à l'école primaire, de se faire souvent insulter comme ça. Alors par contre on a toujours eu conscience que c'était du racisme primaire qu'on a vécu, hein. On n'est pas tombé face au Ku Klux Klan au Texas non plus, mais en tout cas voilà, quand tu es enfant c'est pas simple. Alors, Marc Zinga, toi, tu as joué donc, tu jouais le rôle du papa de Kamini. Parle-nous un peu de ce rôle. Comment tu t'y es préparé? Alors, je me suis préparé à ce rôle déjà en me faisant appel à mes souvenirs de ces figures que j'ai rencontrées en grandissant. Parce que toi aussi, tu es originaire du Congo, donc forcément, il y a un lien, et forcément, c'est une histoire qui te touche aussi quelque part. C'est ça, c'est-à-dire que du coup, j'étais familier de ce genre de personnages, d'intellectuels, de bourgeois congolais. Et l'autre élément décisif, c'est le travail avec le metteur en scène. Mais tout ça sur base d'un scénario que j'ai trouvé excellent dès la lecture, quoi. Donc j'avais vraiment envie de participer à cette histoire et de raconter ça, de travailler avec ses partenaires. Moi, à l'époque où le projet m'a été proposé, le nom d'Aïssa Maïga était déjà dans les tuyaux, donc j'avais très envie de travailler avec elle aussi, et voilà, quoi. Et forcément, vous ne vous connaissiez pas au départ. Comment ça s'est passé cette rencontre? Est-ce que toi, quel rôle tu jouais justement par rapport à Marc pour l'aider Alors moi, non, Marc, il connaît très bien son métier, j'allais pas lui dire. j'allais pas Non, non, par contre, j'avais déjà vu ses films, enfin son film Les Rayures du Zèbre, donc j'étais vraiment content du casting. Quand on m'a proposé, je dis ouais, c'est parfait, et en plus il est congolais, donc j'étais pas surpris de savoir qu'il a pu anticiper un peu la psychologie de mon père, dans les intonations, le jeu, la diction, tout ça. Et donc, du coup, non, ça s'est fait naturellement, mais on s'est vraiment rencontrés la première fois qu'on s'est vu, c'était sur le plateau de tournage, quand je suis venu sur le plateau de tournage, et je suis arrivé sur une scène qui se passait à l'intérieur de la maison, une scène de petit déjeuner. Marc, il était ultra concentré dans le personnage. Donc, quand je suis arrivé, il était habillé exactement comme mon père. J'ai eu un moment de recul tellement c'était. Pour moi, c'était un peu un rêve, quoi, à tous les points de vue. Et vraiment, en plus, comme il était concentré, Marc, il travaille, il regarde ses scènes et tout. Il avait vraiment le visage comme ça, là. J'ai retrouvé mon père à un court instant. Ça m'a impressionné. Et ce jour-là, du coup, moi, j'étais très fébrile. On s'est même pas beaucoup parlé parce que lui-même aussi, comme il jouait mon père et que c'était mon histoire, il était touché aussi. Donc, ce premier jour-là, on s'est pas beaucoup parlé. Après, il tournait. J'allais pas non plus faire la fête sur le plateau de tournage pendant le tournage, quoi. Et donc, c'est comme ça la première rencontre. On était un peu dans l'émotion. Alors, le film a été tourné en Belgique, c'est ça, Marc? Ouais, tout à fait. T'es tourné à Steenkerk, près de Braine-le-Comte, tout près du plan incliné de Roncaire, tout ça, dans toute cette région-là. Ouais. Avec plein de figurants. Pas mal de figurants, ouais. Dans ces campagnes que j'ai pu découvrir. Et on était dans le village, tout près du village d'Eden Hazard. Donc on était entouré de fans d'Eden Hazard. On a tourné dans une école dont un de ses oncles est encore directeur ou institut. Alors tu parlais d'Aïssa qui joue le rôle de ta maman, Kamini, mais un mot aussi sur les enfants, aussi, parce qu'ils sont incroyables, ces petits bouts. Ouais, Byron et Medina, qui sont excellents dans le résultat et avec qui ça a été un vrai plaisir de travailler. Avant tout parce que je pense qu'en tant qu'acteur, on a besoin de rester connecté à notre enfance pour notre créativité, pour notre plaisir dans le jeu, parce que notre travail doit rester un jeu. Et donc, je pense c'est un des meilleurs moyens de se garantir ça, d'être avec des enfants, quoi. Finalement, pour ainsi dire, on apprend d'eux, quoi. Kamini, ça fait quoi de voir sa vie comme ça sur grand écran? Est-ce que tu te retrouves dedans, ou est-ce que tu as un ressenti, tu te dis finalement c'est quand même pas moi, parce que comment on ressent ça en fait? Bah non, mais ça, moi, c'est vraiment mon ambition dès le départ de mettre en place ce projet, que le film existe. Non, je suis tout simplement très content de voir la finalité, de voir la tournure que ça a pris, de voir même l'accueil aussi bien des professionnels, l'accueil des journalistes, qui semble très bon jusqu'aujourd'hui. Et donc, non, comme on vit ça très bien, moi je vis ça très très bien, et je dirais même ça fait du bien. C'est une sorte de thérapie un peu.
de mettre sur papier dans un premier temps son vécu, son ressenti, son énergie. Et c'est un peu comme un exutoire. Voilà, c'est une auto-psychothérapie, hein, pour se faire du bien, pour aussi alléger ses souffrances, tout ça, et surtout aussi divertir les gens avec de l'artistique, parce que c'est aussi de l'artistique, hein, un film. Et si en plus, dans ton artistique, tu peux envoyer un petit message pour parler du racisme, parler un peu du monde rural, les déserts médicaux qui sont des sujets d'actualité, eh ben, tant mieux. Voilà, ben, je pense que l'objectif est atteint. Merci beaucoup à tous les deux.